Alors oui et non. C'est vrai que quand une banque vous accorde un crédit, par exemple, vous avez besoin de 100 000 francs pour acheter un appartement, elle va commencer par un jeu d'écriture dans lequel elle dit vous avez 100 000 francs sur votre compte. Mais quand vous allez utiliser ces 100 000 francs pour effectivement acheter cet appartement, eh bien, il va falloir transférer cet argent sur le compte du vendeur. Et donc, il faut que la banque trouve à se financer. Alors en général, elle va faire ça en utilisant soit une partie de ses propres réserves, soit en empruntant auprès d'une autre banque, mais aussi à partir de ses fonds propres, parce que la réglementation oblige les banques à financer une partie de leur crédit, au moins 10% en gros, à partir de leurs fonds propres, de leur argent à elles. Donc la création de monnaie, elle va effectivement avoir une certaine durée, quand l'argent va circuler entre les banques, mais ça va coûter quelque chose à la banque, donc elle ne peut pas le faire sans limite, elle aura besoin de se refinancer. Et par ailleurs, la monnaie va être détruite, c'est-à-dire que le vendeur de l'appartement, il ne va pas garder 100 000 francs sur son compte. Il va vouloir investir, par exemple, dans des actions ou des obligations, et il va demander à sa banque de lui vendre des actions. Et en ce faisant, il va détruire de la monnaie. Donc, pour répondre à votre question, les banques créent de la monnaie, oui, mais ce n'est pas à partir de rien. Ça leur coûte de l'argent, donc elles ne le font que quand vraiment c'est profitable. Et en plus, c'est transitoire, c'est-à-dire que la monnaie finit par être détruite.